Hello, c'est Eve, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine. Bienvenue dans tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être. Installe-toi confortablement, prends ce temps juste pour toi. Prends ce temps comme ton rendez-vous avec toi-même, avec moi aussi, ok, mais surtout avec toi pour te poser des questions sur ta santé mentale, sur ta santé physique, sur ta santé émotionnelle, relationnelle. Bref, c'est l'heure de ton rendez-vous Feel Good, c'est parti. Aujourd'hui, je voudrais te parler de santé mentale, justement, parce que c'est un sujet qui est particulièrement sensible pour moi, car pour être parfaitement honnête, la raison pour laquelle je me suis toujours intéressée au développement personnel, au bien-être, etc., c'est parce que j'ai des hauts et des bas permanents. Et pendant longtemps, j'ai même cru que c'était pas normal, j'ai même cru que j'avais un problème, et j'ai longtemps cherché des solutions pour réussir à enfin trouver mon harmonie, à me sentir enfin bien dans ma vie. Et dans l'épisode du jour, je voudrais te partager les pistes d'harmonie les plus prometteuses que j'ai trouvées. Bon, sachant que évidemment, toutes ces pistes, elles se retrouvent aussi dans mes autres épisodes, mais là je voudrais faire un genre de condensé qui puisse te permettre d'avoir aussi les idées plus claires par rapport à tout ça. Alors évidemment, cette idée de haut et de bas, elle nous touche tous et elle touche certaines personnes plus fortement que d'autres, on va dire. On n'est évidemment pas égaux à ce niveau-là. Et bien sûr, l'idée, c'est pas de faire une échelle de valeur, toi tu souffres plus, moi je souffre moins, etc. Mais juste un point intéressant, c'est que, en fait, il y a chimiquement certaines personnes qui vont avoir plus de mal à être heureux. Et ça, c'est un fait. C'est comme ça, c'est un mélange d'hérédité, d'environnement. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. On peut toujours prendre des médicaments, mais moi je suis pas trop pour les médicaments, les anxiolytiques et tout ça. Ça a souvent des effets secondaires assez néfastes à long terme. Et c'est pour ça que je m'intéresse particulièrement à tout ce qui permet de booster notre biochimie intérieure. Et c'est pour ça également que je te parle si souvent du sport. Le sport et l'activité physique, c'est vraiment un outil précieux pour booster ton mood, pour booster ton humeur, parce que ça permet de générer dans ton cerveau énormément de dopamine et d'endorphine. Et ça, c'est les petits neurotransmetteurs dont notre cerveau raffole, parce que c'est ceux qui permettent de se lier aux zones de notre cerveau qui déclenchent la joie, qui déclenchent le bonheur, qui déclenchent le plaisir. Donc, personnellement, une des choses qui m'aide le mieux à me sentir bien, non seulement parce qu'il y a ce cocktail explosif de neurotransmetteurs, mais aussi parce que ça me permet de penser à autre chose et de moins ruminer, de moins ressasser, de moins donner de temps et d'importance à mes pensées négatives, à mes pensées stressantes, à mon anxiété, etc. Donc vraiment le sport et l'exercice physique et même le yoga, ça rentre dedans aussi, toutes les pratiques qui sont physiques, en fait, dès que tu te reconnectes à ton corps, c'est un des meilleurs moyens de s'éloigner de la souffrance mentale. Ensuite, je voudrais insister sur l'estime de soi. Parce qu'au cours de mes recherches, de mes études, de mes expériences, j'ai vraiment constaté que la clé de tout, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est en gros la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes et on peut le relier assez étroitement à l'amour de soi. En fait, c'est la place que tu t'autorises à avoir dans ce monde, c'est la place que tu te donnes dans ce monde, c'est la valeur que tu te donnes dans ce monde. Et si tu penses que t'as pas de valeur, si tu penses que t'es nul, que t'es une merde, que tu mérites pas d'avoir ta place dans ce monde, que t'as toujours tort, que tu dois toujours passer après les autres, que au fond t'es nul, etc. Enfin bref, la liste est longue. Tu pourras jamais être heureux, tu pourras jamais oser prendre ta place, tu pourras jamais avoir l'envie de te dépasser, l'envie d'être le premier, parce que ce sentiment de compétition, il est très important en fait aussi dans la vie. On a tendance à se dire les gens qui sont compétitifs, etc., c'est péjoratif, mais en fait, c'est primordial ce sentiment-là dans le contexte de vie dans lequel on est. Tu as besoin parfois d'avoir envie de passer en premier, d'avoir envie de gagner, on va dire, ne serait-ce que de gagner contre justement tes idées noires. Et donc l'estime de soi, c'est vraiment la clé absolue pour réussir à construire une vie dans laquelle tu te sens bien. C'est évidemment compliqué de développer une estime de soi solide quand elle a tendance à être assez négative, mais c'est parfaitement possible et ça passe notamment par des actions quotidiennes, par
une certaine maîtrise de sa pensée, de ses émotions. Se concentrer sur les choses qui te font plaisir, sur les choses qui te boostent, sur des pensées plutôt positives vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ce que tu peux faire, vis-à-vis de tes motivations. Et ça passe aussi beaucoup par l'engagement que tu tiens envers ce que tu veux. Ça, c'est en gros, si tu honores ta parole, si tu honores tes envies, si tu honores tes actions, si tu te donnes les moyens d'accomplir ce qui est important pour toi. À partir du moment où tu prends cette décision à l'intérieur de toi, de dire ok, maintenant toutes les choses qui sont importantes pour moi, je m'engage à les accomplir, là ton estime de toi, elle va faire des bonds monumentaux. Et je te dis moi aussi, je suis encore dans le process de ça, c'est pas facile parce que ça demande de déconstruire beaucoup de choses, de braver beaucoup de peurs, de se bouger aussi, de combattre la flemme parfois, mais surtout de déconstruire toutes les croyances négatives que tu te racontes vis-à-vis de toi-même et de t'autoriser en fait à aller chercher ces choses qui sont importantes pour toi, de t'autoriser à évoluer, de t'autoriser à te raconter une histoire différente vis-à-vis de toi-même que celle que tu t'es racontée jusqu'à présent. Et ça, c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps, mais ça demande aussi de prendre la décision de le faire. Et bien souvent, c'est quand on n'a pas vraiment pris fermement la décision qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Donc je t'invite à te demander aujourd'hui, quelle est l'histoire que tu te racontes sur toi-même qui t'empêche vraiment d'être qui tu es, qui t'empêche d'être fier de toi en fait. Qu'est-ce que tu crois vis-à-vis de toi qui fait que parfois tu as un discours ultra négatif par rapport à toi-même? Et je dis ça, il y a des gens qui ont une bonne estime de soi, hein, donc c'est peut-être ton cas, et dans ce cas, ça ne s'applique pas pour toi. Mais il y a aussi énormément de gens qui ont vraiment une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et je suis passée par là, et je passe encore par là parfois, et je sais à quel point ça peut être difficile, et à quel point tu te sens seule, et tu te sens perdue. Et c'est un cercle vicieux parce que tu te dis que tu vaux même pas la peine de te battre. Donc, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Et je t'invite vraiment à prendre le temps de comprendre quelle est cette histoire négative que tu te racontes sur toi-même et ensuite à prendre le temps de reconstruire une histoire, qui va te permettre au contraire de croire en toi, une histoire qui va te permettre de devenir la personne que tu as envie de devenir, la personne qu'il faut que tu deviennes pour être enfin heureux. C'est un exercice qui peut prendre un certain temps, qui peut être difficile, donc je t'invite à le faire un jour où le contexte est favorable, genre tu te prends un dimanche après-midi, tu vas te poser dans un parc près de chez toi, ou dans un café que t'aimes bien, ou je ne sais pas, n'importe où tu veux, qui t'inspire et qui te permet vraiment de te recentrer et d'être au calme et de ne pas être dérangé. Et fais vraiment cet exercice. Prends le temps de faire les 2 phases et de développer ensuite de façon particulièrement précise toutes les choses qui te donnent de la joie et toutes les choses que tu as envie de devenir et qui allument en toi une espèce de flamme intérieure où tu te dis putain, j'ai le droit de m'autoriser à ça, j'ai le droit de penser du bien de moi, j'ai le droit d'avoir de l'ambition, j'ai le droit d'avoir des rêves, j'ai le droit de croire en moi, j'ai le droit d'avoir envie de croire en moi, j'ai le droit d'avoir envie de me bouger, j'ai le droit d'avoir envie de me dépasser. Je suis peut-être pas encore parfait aujourd'hui, mais je sais que si chaque jour j'investis un peu plus en moi, je crois un petit peu plus en moi, et ben je vais pouvoir me rapprocher d'une idée de moi qui soit heureuse. Parce que le but, c'est pas la perfection. Le but, c'est d'atteindre ta définition de la réussite, ta propre définition de la réussite. Et ça, c'est le dernier point sur lequel je voulais en venir. C'est que c'est extrêmement important de connaître et de comprendre c'est quoi ta définition de la réussite. Parce que on peut passer toute notre vie à essayer de devenir, à essayer d'obtenir des choses qui en fait ne sont pas faites pour nous, qui en fait n'ont pas tant de valeur pour nous, parce que c'est des choses qu'on croit que c'est ça la réussite. Par exemple, gagner énormément d'argent. Peut-être que tu as toujours entendu que réussir, c'était gagner énormément d'argent et être mondialement connu. Et ben, en fait, peut-être que c'est pas ça ta définition de la réussite. Et peut-être que si tu cours après ça, tu seras malheureux toute ta vie. Donc je t'invite vraiment ensuite à te demander qu'est-ce qui est une vie réussie pour toi? C'est quoi une vie réussie pour toi? Comment tu te vois quand tu imagines une vie vraiment réussie? Tu peux te dire, ok, quand j'aurai, j'en sais rien, 93 ans, imaginons
mes petits-enfants viennent me poser des questions sur ma vie, etc., qu'est-ce que j'ai envie de leur raconter? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli? C'est quoi la personne que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que c'est pour moi une vie réussie? C'est vraiment la question essentielle à laquelle on doit répondre pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir mettre notre énergie dans les bonnes choses. Et quand je dis les bonnes choses, c'est pas une question de bon ou de mauvais, mais c'est juste les choses justes pour toi. Les choses justes pour ton épanouissement, pour ton accomplissement. Et tant que tu sais pas ça, tu vas courir tout droit dans ce que te dit la société, ce que te dit ton environnement, ce que te dit tes parents, tes proches, ce qu'on t'a dit quand tu étais petit, etc. Donc c'est extrêmement important de prendre le temps de te poser cette question et de trouver ta définition. Vraiment, je t'invite à faire cet exercice aussi. Donc, je vais te laisser là-dessus, je vais te laisser sur cette réflexion. Et ça, c'est des choses qui se trouvent pas en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que ça vaut le coup d'y réfléchir un certain temps. Et puis un jour, donc un dimanche après-midi, de se poser pour mettre tout ça sur papier. Parce que vraiment, l'exercice de la mise à l'écrit sur papier, c'est ultra important pour formuler les choses, pour les acter aussi, pour les poser et pour les préciser. Parce que dès qu'on formule, ça invite à être précis dans les mots qu'on utilise et donc dans nos idées. C'est un épisode très spontané, je t'avoue que je savais pas trop où j'allais, j'avais juste envie de te parler de santé mentale parce que pour moi, je le répète, mais c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc j'espère que les pistes que je t'ai données aujourd'hui vont pouvoir t'être utiles. C'est à mon avis vraiment les 3 axes qui sont assez universels. Se relier à son corps pour sortir un peu de sa tête, parce que punaise, notre tête, qu'est-ce qu'elle nous joue des tours. Ensuite, identifier quelles sont tes croyances limitantes, quelles sont les histoires diminuantes, démotivantes, tristes que tu te racontes sur toi-même pour pouvoir tirer un trait en fait sur tout ça et te dire que maintenant t'en as plus besoin et ensuite tourner la page et commencer à écrire l'histoire de la personne que t'as vraiment envie d'être, de la personne qui t'inspire déjà parce que je suis sûre que t'as accompli déjà tout un tas de choses. Donc voilà, de réécrire l'histoire sur toi-même qui va te permettre d'être heureux en fin de compte. Et ensuite, d'aller creuser un peu plus loin dans c'est quoi être heureux pour toi, c'est quoi réussir pour toi, c'est quoi ta définition d'une vie réussie. Je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Pense à t'abonner, à mettre un like et à partager ce podcast à tes proches. Prends bien soin de toi. Ciao.